Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. C'est là où je partage un peu plus de ma vie quotidienne ici en France. Et aujourd'hui, on va parler de choses que je trouve mieux en Allemagne qu'en France. J'ai déjà fait une vidéo sur les choses que je trouve mieux en France comparé à l'Allemagne. Mais pour être juste, il faut aussi parler des choses qui sont mieux en Allemagne. Comme d'habitude, c'est juste mon avis personnel, alors si vous avez fait d'autres expériences, il faut bien me le dire en commentaire, ça m'intéresse toujours d'avoir votre retour d'expérience. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo parce que ça va être une vidéo plutôt longue, alors dans quelques semaines il y aura encore une deuxième version, une deuxième partie. Et on va tout de suite commencer. Alors la première chose que je trouve mieux en Allemagne, c'est le système de Ausbildung, le système des apprentissages. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Allemagne, on a un grand système de la formation, de l'apprentissage. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des études en Allemagne. Je sais qu'il y a des apprentissages en France aussi parce que la France a découvert que c'est un système qui est vraiment intéressant. Et c'est plutôt un système qui existe dans les pays germanophones, notamment l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. C'est-à-dire que après l'école, si par exemple vous avez eu des mauvaises notes ou vous êtes plutôt une personne pratique ou vous avez juste pas envie d'aller à l'université, vous pouvez décider de faire un apprentissage. Normalement, la moitié c'est fait en entreprise et l'autre moitié à l'école, mais il y a aussi des apprentissages qui sont uniquement à l'école. Ça dépend un peu du métier. Si c'est un métier plutôt pratique avec les mains, il y aura plus en entreprise. Et si c'est un métier où il faut avoir beaucoup de connaissances précises, par exemple le médical, vous allez plus à l'école. Et très souvent, vous êtes payé pendant cet apprentissage. Et très souvent, c'est assez pour vivre seul, pour se payer une chambre en colocation ou des choses comme ça. Ça dépend un peu de la région où vous vivez et un peu du métier. Mais il y a quand même des apprentissages où vous gagnez autour de 800-900 € net par mois. Alors c'est vraiment pas mal. Mais comme je dis, ça dépend vraiment des métiers. Ce que j'aime beaucoup dans ce concept de l'apprentissage, c'est que ça permet à tout le monde de gagner bien sa vie après l'école, même si vous n'avez pas passé le bac, même si vous n'avez pas fait des études. Dès que vous avez fait un bon apprentissage, vous avez un salaire correct, normalement. Comme je dis, ça dépend un peu des métiers, mais il n'y a pas de métier où vous gagnez le SMIC après, normalement. Vous avez un salaire moyen. Et en France, j'ai l'impression que quand vous ratez le bac ou vous n'êtes pas très doué à l'école, vous n'avez pas vraiment la possibilité de gagner vraiment bien votre vie. C'est plutôt mal vu de ne pas aller à la fac, de ne pas faire des études. Même aller à la fac, c'est pas la meilleure chose parce qu'il y a aussi les grandes écoles en plus. Et je trouve que le système allemand est un peu plus égalitaire, juste au niveau financier. Ça permet aussi de mieux intégrer des milieux défavorisés, par exemple. Et je sais qu'en France, avec le milieu un peu défavorisé, c'est pas du tout le cas et très souvent les gens ils se retrouvent au chômage ou au SMIC. La deuxième chose que je trouve mieux en Allemagne, c'est quelque chose qui m'a choquée en France, c'est que la psychothérapie, elle n'est pas remboursée en France et en Allemagne, normalement, quand vous avez des problèmes psychologiques, mentaux, c'est remboursé. Et en France, il faut être un peu riche pour se payer une psychothérapie. Je trouve ça vraiment choquant parce que surtout là, en ce moment avec le Covid, on a tous des problèmes, j'imagine, et parfois ça fait juste du bien de parler, mais s'il faut payer plus que 200 € par mois pour ça, c'est beaucoup quand même. Et je sais que les psychiatres, c'est remboursé, mais un psychiatre et un psychothérapeute, c'est pas la même chose. Et je trouve ça très bien que ça soit remboursé en Allemagne. Par contre, la liste d'attente, elle est très souvent très longue, alors c'est pas génial non plus, mais au moins, vous avez la possibilité d'y aller et vous êtes remboursé après. La prochaine chose que je trouve mieux en Allemagne, c'est que, c'est juste mon impression personnelle, mais je trouve que les billets de train sont moins chers. Et ils sont devenus moins chers les dernières années. Je trouve que la Deutsche Bahn, elle a fait beaucoup d'efforts pour baisser un peu les prix. Et vous avez des bonnes cartes de réduction. Vous avez une carte de réduction de 25% ou de 50%. Et en France, quand j'étais plus jeune, j'avais la carte jeune et elle était pas mal. Mais depuis que j'ai 28 ans, j'ai plus la carte jeune. Mais en fait, il y a juste la carte famille et j'ai pas de famille. Et la carte week-end, mais il n'y a pas vraiment une carte de réduction qui est valable tous les jours. Et pour une personne qui vit seule et qui a plus
que 28 ans. Et je comprends pas pourquoi en fait. Il n'y a pas vraiment une carte d'élection qui me va, qui me convient. Et ça c'est mieux en Allemagne je trouve. Et j'ai remarqué qu'en France, surtout quand vous prenez vos billets à la dernière minute, c'est hors prix, mais vraiment hors prix. Genre 300 €. Et en Allemagne ça peut être cher quand c'est à la dernière minute, mais pas à ce point-là. Et je sais que les TGV sont beaucoup plus rapides que les trains en Allemagne et c'est un grand avantage, mais parfois les prix sont vraiment hors prix quoi. La prochaine chose que je trouve mieux en Allemagne, c'est que les produits bio sont beaucoup moins chers et il y a beaucoup plus de choix. Il y a vraiment des magasins bio très sympas en Allemagne, il y a un grand choix pour tout, surtout aussi pour les personnes qui sont véganes ou végétariens. Et en France, presque tous les produits bio viennent d'Allemagne. Alors il y a des frais supplémentaires parce qu'ils étaient importés et exportés. Ouais, je trouve qu'en Allemagne le choix est beaucoup plus sympa et il y a aussi une culture du bio, une culture un peu écologique en Allemagne que j'apprécie beaucoup et qui me manque un peu en France, mais je pense que ça va petit à petit commencer en France aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par une vie un peu plus saine. Et voilà. La prochaine chose que je trouve mieux en Allemagne, et j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, c'est les banques et aussi les assurances. Alors en général, je trouve que les assurances et les banques et tout ça en France, vous payez très cher pour rien. Vous avez un service client qui est tellement nul, c'est incroyable. Et j'ai jamais vraiment eu de soucis, mais je sais que si un jour j'aurai un souci, ils vont même pas répondre au téléphone. Ou ils vont me dire « Ah non, ça c'est pas ma responsabilité, hein. Non, non, c'est pas moi. » Et ça m'énerve tellement. Et je trouve qu'en Allemagne, normalement le service client en Allemagne il n'est pas génial non plus, mais quand vous payez cher pour une assurance, ils font quand même l'effort de vous rendre un peu heureux. Et surtout les banques en France, vous payez très cher pour rien. Et ça m'énerve. Et en Allemagne, j'ai jamais eu de soucis avec ma banque. La prochaine chose que j'aime bien en Allemagne, c'est que y a du choix du fast-food qui est juste super. C'est pas cher et il y en a partout. Je sais que le fast-food, c'est pas la meilleure chose pour la santé, mais il faut avouer que vous aussi en France, vous mangez du fast-food. C'est juste que le fast-food en France, il n'est pas bon. Voilà. Mon avis personnel. Mais en Allemagne, normalement, vous avez... Déjà, vous avez plein de choses salées à la boulangerie. Vous pouvez aller à la boulangerie et juste acheter un truc salé. Vous avez du bon kebab, vous avez du kebab végétarien, vous avez du falafel, vous avez plein de fast-food asiatiques. Vous avez des pretzels partout, vous avez des saucisses partout. Alors il y a juste beaucoup plus de choix et en France, il y a que du kebab qui n'est pas bon. Et c'est un peu tout quoi. Et pour ça, vous payez cher aussi. Hein. C'est un kebab en Allemagne, parfois c'est 3 €, 3,50 €. En France, ça commence à 5 €, voire plus, et c'est même pas bon. Et j'aime bien le fait qu'en Allemagne, quand je me balade ou quand je sors, il faut pas tout prévoir. Et je sais qu'il y a toujours quelque chose de pas cher à manger, qui est assez bon. Et voilà, je préfère les fast-food en Allemagne. La prochaine chose que je préfère en Allemagne, c'est les horaires d'ouverture. Il y a une seule exception, quelque chose que j'apprécie beaucoup en France, c'est que les supermarchés ils restent ouverts le dimanche matin, ou moi très souvent. Ça c'est pas le cas en Allemagne. En Allemagne, le dimanche, tout est fermé. Mais je parle surtout des horaires d'ouverture des bars et des restos et même des transports en public. Je sais pas si on parle des horaires d'ouverture, mais moi ils fonctionnent toute la nuit, très souvent. Je trouve qu'en France, tout ferme tôt en fait. Les magasins ils ferment assez tôt, le dernier métro c'est assez tôt, les bars ils ferment tôt, tout. Et en Allemagne, normalement, même dans une ville moyenne, vous pouvez aller boire un verre à minuit, aucun souci. Moi à Mannheim, je pouvais sortir quand je voulais. Aussi, les restaurants ils ferment pas dans la journée, alors vous pouvez manger quand vous voulez. Les cafés ils ferment pas à 17 h comme à Paris, ils ferment à 20 h normalement. Et en France, très souvent, j'ai encore envie d'aller au café et c'est déjà fermé. J'ai envie de rester encore chez des amis, mais non, c'est déjà le dernier métro. Et après, il faut prendre un Octilien ou un Uber ou quelque chose comme ça. Et je trouve qu'en Allemagne, les horaires en général sont beaucoup plus flexibles. Voilà. Je pense que c'est une autre mentalité. Les Français, ils veulent pas bosser la nuit, ils veulent pas bosser le week-end, etc.
Mais après, ça crée aussi du travail, n'est-ce pas? Et bon, c'est déjà tout pour cette vidéo. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo dans quelques semaines, je sais pas encore quand. Dites-moi en commentaire quelles expériences vous avez fait en Allemagne et quelles choses vous trouvez mieux en Allemagne comparé à la France. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!